Salut tout le monde, on espère que vous avez apprécié ces 5 épisodes sur notre traversée des Pyrénées. Vous avez été nombreux à nous poser des questions sur Instagram et sur Facebook et beaucoup de commentaires aussi, on arrive presque à 900 commentaires. Donc on a décidé de refaire un retour d'expérience, comme pour le Maroc, où on va aborder des sujets un peu plus précis sur notre équipement, l'équipement du pilote, l'équipement de la moto, sur notre HGPX. Et à la fin de cette vidéo, on fera un point sur l'avenir de cette chaîne et ce qu'on vous prépare en 2021. Donc on peut commencer par pourquoi on a choisi les Pyrénées. Déjà, c'était pas une destination qu'on avait en tête depuis longtemps. Non. Nous, on voulait repartir plutôt sur le Paris-Dakar, vraiment, donc aller jusqu'à Dakar. Le Maroc était normalement notre échauffement, pour voir si avec les motos ça le faisait, voir si on aimait partir comme ça à l'aventure pendant très longtemps. Mais avec le problème actuel et les frontières fermées, on a oublié l'idée du Paris-Dakar. Et on s'est dit qu'on allait chercher plus près de chez nous. Et notamment, on s'est tourné vers l'Espagne. La Transpyrénéenne, on en avait déjà entendu parler, on avait déjà vu plusieurs vidéos sur YouTube, mais c'est surtout par la route. Par la route. Et là, on s'est dit on va le faire par les chemins. On a regardé rapidement si on trouvait des traces, on en trouve plein. Donc la Transpyrénéenne, on s'est dit que ça allait être parfait. En plus, la Transalpe, elle porte bien son nom, je pense. C'est fait pour traverser les montagnes. Bon, c'est pas les Alpes, mais c'est les Pyrénées. Et voilà, on s'est dit banco, on y va. On est parti donc au mois d'août, du 13 au 21 août. Ouais. Voilà. Et surtout, c'est pas très loin de chez nous. Non, c'est pas loin. Il y avait juste aller jusqu'à Collioure, rejoindre la Méditerranée de chez nous, on a mis... Ça, c'était long. On a mis presque 8 heures parce qu'on n'a pas pris l'autoroute. Évidemment, avec des Transalpes, c'est un peu difficile. Un peu, mais pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, au bout d'un moment, après, c'est... Ouais. Donc je pense qu'on doit mettre 6 heures par l'autoroute et nous on a mis 2 heures de plus, mais c'est pas très grave. Non. C'est juste un peu long, voilà, 8 heures de moto. Mais on savait qu'au retour par contre, de Saint-Jean-de-Luz jusqu'à chez nous, on habite à côté de Bordeaux, on savait que ça allait pas être très long et c'est justement après 8 jours de moto, c'est bien. Ouais. Bien entendu, on a décidé de reprendre nos Transalpes. On n'avait aucun doute sur la fiabilité. Elles avaient vraiment joué leur rôle au Maroc. Et puis on n'avait pas l'intention d'acheter d'autres motos. On n'avait pas surtout l'intention d'acheter d'autres motos, donc naturellement on a choisi de prendre les Transalpes. Et ça l'a fait parfaitement parce que ces motos-là, on l'avait vu, on avait fait beaucoup de pistes de pierre, beaucoup de pierres au Maroc. Et donc là, au Maroc, on avait quand même des terrains qui avaient beaucoup changé entre sable, pistes roulantes, pierres, cailloux, etc. Il y avait plein de choses différentes au Maroc. Plein de paysages et plein de pistes différentes. Alors que là, par contre, dans les Pyrénées, c'est tout le temps pareil. Tout le temps. On avait des pierres. Des chemins assez roulants, avec des pierres rondes, souvent qui glissent. Et les Transalpes, on sait que dans les pierres, elles sont parfaites, elles sont tellement lourdes que voilà, ça file droit, les pierres tapent dans le sabot et voilà. Donc ces motos-là, elles ont fait le parfait. L'hiver, ça aurait été différent. Je pense que l'hiver dans les Pyrénées, c'est plein de boue. Ouais, et là, avec les Transalpes, moi je ne l'aurais pas fait, je pense. Il faut faire l'été. Si vous voulez un trail assez gros, il faut faire l'été. Mais si on devait conseiller une autre moto, je ne sais pas, on peut faire avec tout, non ? Ouais, je pense que de la petite 125 un peu trail jusqu'à la grosse GS, on peut faire la Transpyrénéenne par les pistes parce que... Après, des GS, on en a pas vu. D'ailleurs, ça nous a fait un peu rire parce qu'on en a croisé pas mal, des gros trails assez récents, bien équipés pour le tout-terrain, etc. Mais en fait, ils restent un peu sur la route, on n'en croise pas beaucoup. Ils sont souvent sur la route ou dans les terrasses de café, c'est bien, c'est cool. Nous aussi, on le fait de temps en temps, mais sur les pistes, pas trop. Pas trop. Mais ouais, vous pouvez un peu prendre n'importe quelle moto pour ce genre de traversée. Je pense que la moto, là, c'est pas le choix qui doit... Enfin, non. Ça limite pas. Enfin, vu les pistes qu'on a empruntées, c'était des pistes pour 4x4. Pas mal de routes aussi, c'était un mélange de pistes et de routes. Et sur la route, la Transalpe, pour la route de montagne, ça allait aussi. Ouais. Ça manque un peu de puissance, mais ça se fait très bien. Ça se fait. Et avec une petite 125 un peu plus légère, ça doit être cool. Ça doit être encore mieux. Ça doit être sympa. Pour les petits chemins, ouais. Pour ce qui est de l'équipement moto, on les avait déjà bien préparés pour le Maroc. On avait mis des crash bars, des porte-bagages à l'arrière. Ouais. Toi, tu avais simplement refait une petite modif dessus. Oui, mes porte-valises avaient cassé au Maroc à cause du poids des valises et les trous. Ils ne sont pas reliés entre eux en fait et ça avait cassé. Et avant de partir, j'ai juste rajouté un renfort pour les relier ensemble et là ça a tenu. On a modifié nos porte-bagages à l'arrière. On avait mis pour le Maroc des porte-bagages pour mettre des bidons d'essence. Mais là, il y a des stations de service partout. En Espagne, donc on a refait un sur-mesure pour mettre un sac à dos parce qu'on a remarqué au Maroc que quand
vous avez la tente, le duvet, enfin tout ça, ça se balade en permanence. Ouais. Le mieux, c'est de tout mettre dans un seul sac. Comme ça, vous accrochez le sac. Et là, c'était parfait. Et Là. tout tient. Ouais, là, c'était parfait. Là, franchement, c'était impeccable. On apprend comme ça un petit peu de nos erreurs. Moi, par contre, ma valise. Toi, tu as décidé de repartir avec les mêmes valises souples. C'était les mêmes valises. Bon, c'était bien pour un seul voyage. Ouais. C'était des valises vraiment pas chères achetées sur AliExpress. Pour le prochain voyage, je vais essayer de trouver des trucs un petit peu plus solides. Ouais. Voilà. Pour éviter de les déchirer en plein milieu des pistes, quoi. Ouais. Sinon, on avait toujours le sabot moteur. Qui est utile quand même parce que voilà, les cailloux, là il n'y avait pas de franchissement, mais les cailloux, voilà, ça tape dedans et on entend toute la journée taper dedans, donc ça peut casser vite le sabot en plastique d'origine. Le sabot en plastique, ouais. Et puis finalement, on n'a pas eu plus de problèmes que ça, non ? Non, on n'a pas eu de panne mécanique, on a eu une seule crevaison. Cette fois c'est mon tour. Ouais, chacun son tour. Chacun son tour. Donc ouais, j'ai pris un clou sur la route, sur une nationale assez incroyable, mais un énorme clou qui a carrément explosé ma chambre à air. C'était pourtant une chambre à air renforcée, mais elle s'est ouverte en deux. Donc on a réparé, sans problème, on avait ce qu'il fallait. Par contre, on a remarqué que tes pneus à toi, les Continental, étaient plus simples à changer. En fait, cette fois-ci, on a voulu partir avec 2 pneus différents. Ouais. Parce qu'on nous demande souvent en commentaire quels sont les types de pneus que vous avez. Et nous, on ne croit pas trop à la différence entre les pneus, mais on s'est dit, bon, on va essayer, on va en prendre 2 marques différentes. Donc moi, j'avais les Michelin Anaki Wide, Anaki Wide, et toi, les Continental TKC 80. TKC 80. C'est à peu près le même type de pneu, hein. Ouais. C'est du 50-50 off-road route. C'est ça. Et l'usure a été Exactement la même. Vraiment la même. Donc là-dessus, pareil, l'adhérence. Pas de différence. C'est pareil. Ouais. Par contre, il y a une petite différence, c'est pour les montées. Ouais. Et on a remarqué ça quand on les a montées, parce qu'on est monté nous-mêmes avant de partir. Et le Michelin, il est vraiment dur. Il est très très raide. Ouais. Et le Continental, on a presque l'impression qu'il est un poil grand. Et il se monte, mais comme c'est du beurre. Ouais. Et quand on doit changer un pneu tout seul au milieu d'une piste, je préfère changer le tien que le mien. Bien sûr, ça c'est un avantage. Ça, c'est un avantage. C'est vrai. Par contre, moi j'ai eu une petite panne, j'ai eu mon relais Ouais. de démarreur qui a grillé, quoi. Au début, j'ai cru que c'était la batterie, c'était pas ça du tout. Non. On pensait que ça allait se recharger pendant la journée. En fait, c'était le relais qui a sauté, donc tu as dû me pousser pendant tout le voyage. Ouais. Non, tu m'as pas poussé si souvent que ça. Non, tu t'es arrangé quand même pour être en pente. Pour arrêter la moto à chaque fois dans une pente, pour redémarrer la poussette assez facilement. Il n'y a que dans les stations-service. Ouais. Là, on n'a pas le choix, il faut s'arrêter, mettre le plein, donc c'est souvent plat. Donc voilà, je te poussais, mais heureusement, la Transalp démarre quand même assez bien. On a juste à la pousser un petit peu, avec le poids en deuxième, ça démarre très bien. Heureusement. Ouais. Pour l'épisode du Maroc, on n'avait pas, pour le débrief, on n'avait pas parlé de notre équipement. Non. Et on nous l'a demandé. Alors on va faire le tour vite fait. C'est assez simple. Hein. Ouais. Casque évidemment. Moi, c'est un casque de cross. Avec des lunettes. Quoi. Et donc du coup, il faut mettre le masque, les lunettes. Toi, c'est un casque plutôt, comment ça s'appelle ? Trail ? Ouais, on peut dire un casque enduro trail, je sais pas. En fait, il y a une visière un casque intégral qui peut se descendre avec des lunettes, des solaires à l'intérieur. Ouais, c'est pas mal quand même. Moi, je suis sensible au soleil, donc heureusement que j'ai ça, c'est bien, ça va éviter de mettre des lunettes de soleil. Quoi. Ensuite, on avait pantalon de cross, pantalon un peu enduro. Ouais. Mais bon, peu importe. Une veste d'enduro. Ouais, une veste d'enduro, un petit blouson, enduro. Qu'est-ce qu'on avait d'autre ? Moi, j'avais des genouillères. Toi, t'as des genouillères. Toi, t'as pas de genouillères. Non. Et moi, je pense que c'est bien d'en avoir. J'ai décidé que pour le prochain voyage, je vais m'en acheter une paire. Je trouve que c'est important quand même. Parce que dans mon pantalon, il y avait quand même des petites protections, des petites coques. Ouais, des petites coques. Mais bon, ça remplace pas une genouillère complète qui se scratche sur la jambe. Donc, non, c'est important, je pense qu'il faut en mettre. Ouais, on sait jamais, tu tombes si tu mets les genoux sur les cailloux, ou alors si tu tapes le guidon au niveau du genou. Bon, les genouillères, ça peut être pas mal. Ouais. Après, c'est sûr que c'est... Au bout de 7 jours de moto, la genouillère... on vous passe les détails, mais... Forcément, on roule 8 heures par jour. C'est ce qui a dû attirer l'ours, je pense. À mon avis. Et puis, on a une paire de bottes de cross tous les deux, voilà. D'ailleurs, il faudra que je les change. Et les gants aussi. Enfin, moi, j'ai des gants. Moi aussi. Toi aussi ? Ouais. Okay. Bon, et moi, je mets toujours mes gants. Toujours.
Et en ce qui concerne l'itinéraire, tiens d'ailleurs, il t'a plu cet itinéraire? Ouais, c'était bien. Ouais. C'est encore une fois Michel qui a préparé l'itinéraire parce qu'il aime bien faire ça. Mais c'était bien. Bah, comme le Maroc. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je trouve qu'il y avait encore un petit peu trop de route. Et après le Maroc, on s'est dit on va essayer de faire un peu plus de pistes et un petit peu plus technique, un peu plus difficile. Et ben on a encore raté. J'ai l'impression que je suis passé un peu à côté. Il y avait un peu trop de route et comme c'était un itinéraire 4x4, et ben il y avait que des pistes un peu trop simples. Assez large et assez facile, ouais. Ouais. J'ai utilisé le même type d'outils, c'est-à-dire Google Mes Cartes et pour le téléphone Osman ou Maps.me, c'est pareil en fait, c'est vraiment la même chose. J'ai compilé des traces GPX que j'ai trouvées sur internet. La TET Trans Eurotrail, ils ont un site internet, c'est super bien fait et ça parcourt toute l'Europe. Donc on a mis 7 traces là et on a mis 2 ou 3 traces trouvées sur Wikiloc. Dont une qu'on a suivie principalement. Dont une qu'on a suivie principalement, qui s'appelle 14 jours transpyrénéenne. Et on s'est dit que ça allait être sympa. Je crois qu'il y avait même des petites photos sur Wikiloc, vous pouvez mettre des petites photos. On a dit ça va être cool de suivre ça. Ouais. On a emprunté un petit peu la TET de temps en temps, sans savoir qu'on était forcément dessus, parce qu'on ne regardait pas en permanence. Donc on ne sait pas si la TET c'est les passages les plus difficiles, mais j'ai pas l'impression, il n'y avait pas vraiment de passages plus techniques. Non. Et on a suivi donc la trace 14 jours, et finalement on allait beaucoup trop vite. Ouais. Parce que déjà au bout de 3-4 jours, on s'est dit il y a un problème. Parce qu'on était pratiquement déjà au centre milieu entre la Méditerranée et l'Atlantique, et alors que normalement il fallait 14 jours. Donc on a compris après pourquoi. C'est parce que les 4x4 roulent forcément beaucoup moins vite que nous et en plus on roulait beaucoup. On n'arrivait pas à s'arrêter. C'est vrai qu'on faisait des grosses journées. On faisait des grosses journées, on partait le matin tôt, on s'arrêtait le soir, on faisait des 8-9 heures de moto. Et le bout du 3e jour, on s'est dit il faut qu'on se calme. Demain, on va en faire un peu moins. Et finalement, on a rencontré les 4x4 qui roulaient vite, les seuls 4x4 qui roulaient vite. Ouais. Et on a fait la course. Et c'était notre plus grosse journée. C'était notre plus grosse journée. Mais c'était une belle rencontre. On s'est bien éclaté avec eux. On s'est bien éclaté déjà dans cette course-poursuite. Ouais. On a été très surpris qu'ils arrivent à nous suivre. Voilà, quand on les a vus dans nos rétros, on s'est dit c'est pas possible parce qu'on en avait déjà croisé plein. Et 4x4 sont toujours très lents, ils vont tout doucement. Et là, ils nous arrivaient à nous suivre. Et ce qui est sympa, c'est que quand tu dis dans le casque, ça doit bouger là-dedans. Ouais. Et ensuite, ils nous ont envoyé des fichiers vidéo. Et vraiment à l'intérieur, mais c'est l'horreur. Quoi. Ouais, ça bouge vraiment. Ça bouge vraiment. Mais ça, c'était vraiment une belle rencontre. Après, on a dîné avec eux le soir. Ouais, ils connaissaient bien. C'était pas leur première fois. Ouais. Non, ils connaissaient bien Déjà, ils connaissaient la piste, ils connaissent les Bardenas. Ouais. Donc, ils nous ont invités avec eux. On a dormi sur un aire de camping-car. Et on a passé une bonne soirée avec eux. C'était bien. Le réveil était un peu plus mouvementé quand même. C'est fait arroser par l'arrosage automatique. Mais non, c'était bien là-bas. Et les Bardenas, par contre, ça, c'est pas dans la Transpyrénéenne. C'est vraiment un détour. On a décidé de faire un crochet. Ouais. On a voulu aller voir parce qu'on voit souvent ce désert dans les vidéos. Et on a voulu aller voir. Et moi, j'ai pas trouvé que c'était. On est peut-être passé à côté. On en avait beaucoup entendu parler, c'est vrai. Ouais. Donc on voulait aller voir, mais. On est peut-être passé à côté. Peut-être qu'il y a des endroits où on peut rouler, mais là, tout était interdit. Et puis... Un petit peu déçu. Ouais. On peut faire tout le tour, il y a des belles pistes à l'intérieur, mais. Voilà. C'est à voir. Mais c'est pas. Pour faire vraiment du tout-terrain, j'ai pas l'impression que ce soit le top. Par contre, les pistes des Pyrénées, on n'a pas été déçus quand même. Non. On pensait que ça allait être un peu plus technique, c'est vrai. Mais par contre, c'est beau et c'est accessible à tout le monde du coup. Ouais. Si vous êtes un débutant, si vous voulez tenter une première expérience de voyage un peu off-road, c'est parfait. Les pistes sont vraiment assez faciles. Vous pouvez partir sur 7-8 jours, vous faites une belle transpyrénéenne. Accessible pour les débutants, vraiment. C'est une belle destination. Pour les débutants et pour tout type de moto en plus. En plus. Donc c'est parfait. Ouais. Pas loin de chez nous. C'est bien pour un premier voyage. En plus, on est quand même un petit peu dépaysé vu qu'on est du côté espagnol. Ouais. Donc non. Parce que oui, on peut dire qu'au moins 95% des pistes sont côté espagnol. Oui, on passe un petit peu par Andorre et un petit peu par la fin en France, mais principalement en Espagne. Tout en Espagne. Par contre, voilà, nous pour la prochaine fois, on veut vraiment
que ce soit un petit peu plus dur parce qu'on a remarqué tout simplement que c'est ce qu'on aime avec les Transalpes. On aime bien les single track où ça devient un peu plus enduro. Ouais. Chaque fois qu'on aime bien, c'est quand il y a un petit endroit, un petit passage technique, comme à Belkacem au Maroc, on a adoré ce moment-là. Voilà, tous les mini passages techniques qu'on a eu dans les Pyrénées, c'est ce qu'on préfère finalement. Et c'est pour ça que pour la prochaine fois, on a décidé il faut aller qu'on élève un peu le niveau et qu'on fasse des pistes un peu plus enduro, typées enduro. Pour le prochain voyage, on a déjà évidemment commencé à réfléchir un petit peu. Et on a plusieurs idées. On a par exemple comme la Tunisie, la Roumanie ou le Portugal. Alors, des destinations vraiment très différentes. La Tunisie, c'est vraiment pour retrouver les dunes qu'on a adorées au Maroc. La Roumanie, c'est parce que quand même, c'est une place connue dans le monde de l'enduro, notamment avec la Roumaniax par exemple. Et on pense aussi au Portugal. Pourquoi pas, le TET Portugal a l'air bien. Mais je pense que la Roumanie, ça a l'air pas mal. C'est un peu le paradis de l'enduro. Le Portugal aussi, ça a l'air sympa. On ne sait pas. Pour l'instant, on ne sait pas trop encore. Dans tous les cas, peu importe la destination, on aimerait vraiment s'améliorer encore plus niveau vidéo, niveau film. En fait, on y a vraiment pris goût et on aimerait peaufiner encore tout ça. On a repéré, c'est toi l'œil du photographe, tu vois maintenant ce qu'il faut faire. Mais même ensemble, on sait ce qu'on doit améliorer. Force, c'est la deuxième série, on sait comment faire mieux. Mais ce qui nous bloque pour l'instant, c'est le matériel. On a déjà remarqué qu'on avait beaucoup trop d'images de GoPro, de casque. Et c'est toujours en plus sur ton casque à toi. C'est toujours mon casque. Parce qu'en fait, on a deux GoPro. La mienne est assez récente, elle est stabilisée, l'image est assez jolie. Celle qu'a Michel, c'est une vieille GoPro et l'image n'est pas stabilisée, la qualité n'est pas terrible. Alors effectivement, tu filmes. Ouais, mais on ne l'utilise pas. Mais à chaque fois qu'on monte, on se dit non. À chaque fois on regarde les images, on se dit c'est pas très joli. Ça colle pas avec le reste, ça va pas, donc on l'utilise pas. On a trop de GoPro et on n'a pas assez d'images où on se filme passer avec la moto. Parce que ta petite Canon que tu avais achetée pour le Maroc. La petite caméra de pointe qu'on a, c'est pareil. C'est pareil, c'est pas une petite caméra entrée de gamme et la qualité n'est pas là. En fait, on aimerait se filmer plus l'un l'autre, que ce soit sur la moto, mais aussi en dehors de la moto pendant nos pauses, quand on s'arrête, quand on rencontre des gens, pour vraiment plus vous partager le voyage avec des belles images. Mais voilà, il faut qu'on s'équipe, il faut qu'on change de matériel. On a hésité. Mais on l'a fait, on a ouvert un compte Tipeee. Franchement, on a vraiment hésité parce que le but de la chaîne, c'était absolument pas d'ouvrir un compte Tipeee et d'essayer d'en faire de l'argent. D'ailleurs, dès le début, on donnait notre trace GPX, on donnait plein d'infos. En fait, on a tellement pris goût, même moi, qui n'étais pas dans le monde de la vidéo, mais tellement pris goût à essayer de faire des choses propres, de qualité, qu'on aimerait bien continuer de progresser. Progresser, de faire encore mieux. Donc, si vous voulez nous donner un petit coup de pouce, pour le matos et pour avoir des vidéos encore plus belles, le lien, on le met dans la description. D'ailleurs, on a quelque chose d'important aussi à vous dire. Je pense qu'on peut parler de notre projet pour la suite. La suite pour 2021. Donc, on va faire un nouveau voyage et surtout avec de nouvelles motos. Avec des nouvelles motos. Donc, c'est un peu ça. C'est pas une surprise. Je pense que un peu quand même. On n'en a pas parlé encore sur YouTube. On n'en a pas parlé sur YouTube, mais pour ceux qui nous suivent sur Instagram, on met pas mal de stories parce qu'effectivement, on les a achetées presque un peu plus d'un mois déjà. Et on se lance dans une restauration totale des motos. Donc voilà, sur Instagram, beaucoup de monde nous suivent. Et ceux qui suivent ont vu les étapes. Vu déjà les étapes un petit peu, on a commencé à démonter. Y a le moteur qui est juste ici derrière. Voilà, on commence un petit peu à travailler dessus déjà. Donc c'est pas une surprise pour tout le monde. Mais donc les prochaines motos, ce sera des Honda 600 XR. C'est des motos fin des années 80, début des années 90. En fait, c'était tout le temps quasiment les mêmes modèles. Pendant 10 ans, il y a eu des petites modifications mineures, mais grosso modo, Honda ne se sont pas embêtés. Ils ont fait un modèle et ils ont gardé ça pendant 10-15 ans. Et voilà, on espère qu'avec ces motos-là... Pourquoi déjà on a choisi ça? Parce que on vous a dit plusieurs fois dans plein de vidéos qu'on trouvait les Transalpes trop lourdes et on vient de vous dire qu'on aimait les passages techniques et on voulait une moto plus légère. C'était déjà le premier critère et un peu plus typé enduro. Donc là on est en plein dedans avec la XR. On doit être à peu près, on ne les a pas pesés encore, mais autour de 130 kg.
à sec. Donc les Transalp plutôt autour de 200, 180-200. Ouais, suivant les modèles, pareil. Suivant les années. Donc là, on gagne 60 kg déjà pour commencer. Et puis, on gagne une garde au sol bien plus importante, des suspensions un peu typées cross enduro. Voilà. Par contre, on perd le démarreur électrique. On perd le démarreur électrique et on perd un confort sur la route. Bien sûr, la selle est beaucoup plus fine, beaucoup moins confortable, la position. Mais juste de les déplacer, c'est-à-dire juste de les pousser pour les charger dans le véhicule ou pour les déplacer dans le garage, ça n'a rien à voir. Ouais, c'est totalement... La Transalp, il faut faire attention. Ouais, c'est lourd. On se fait emporter par le poids. Tu te fais emporter du mauvais côté, c'est terminé. Là, ça ressemble vraiment à une... C'est pas une moto de cross. Une Non. moto de cross, ça fait suivant le modèle entre 90-95 kg et 105-110, suivant si c'est une 125, 2,5, 450. Là, on est 130, donc c'est quand même un petit peu plus lourd. Mais c'est pas la Transalp du tout. Non. C'est vraiment, on sent qu'on a, si on compare avec la Transalp, on a un jouet. Ouais, c'est sûr. On espère. Ça nous a même choqué quand on les a pris en main la première fois. C'est vraiment beaucoup plus petit et plus léger. Et comme ces motos, on les a eues pour pas trop cher, mais l'état, on va dire un peu comme on dit, dans leur jus. Ouais. Hein, elles démarraient, mais il n'y a aucune vis qui est... Ça a été repeint, il y a eu peut-être beaucoup de propriétaires. Toi, la tienne, elle était d'une couleur ravissante. Moi, il y avait le cadre violet. Violet, enfin bref, il y a plein de petites choses à refaire, les réglages carbu. Donc on a tout démonté et on va filmer. Ouais. Enfin, on a déjà commencé à filmer. Et on va surtout filmer la partie où on remonte de belles pièces. Je pense que ça peut plaire, ce genre de vidéo de restauration. On nous l'a demandé déjà dans les commentaires. On dit restauration parce que la mienne est de 93. Ouais, 92, bon, ça les mêmes, mais on a décidé de changer leur look complètement. Ah oui. On aime bien les motos un peu plus anciennes. Les premières XR de 85-86, elles avaient le cadre rouge avec les jantes dorées. Et pour nous, c'est les plus jolies. Et donc, on a décidé de faire des répliques des années 85-86. Donc, nouvelle peinture de cadre et nouvelles jantes. Mais ça va faire une belle vidéo de restauration. Peut-être qu'on en fera plusieurs, mais... Une ou deux, maximum. Maximum deux. Et ouais, je pense que les fans de mécanique peuvent apprécier de voir ça. Donc voilà, la prochaine moto sur 52 degrés sud, ce sera une Honda 600 XR. Ouais. Mais avant ça, on va vous sortir une autre vidéo. Ah oui, c'est vrai. Et on en avait parlé un tout petit peu, comme ça, dans le casque, pendant un épisode dans les Pyrénées, qu'on aimerait bien essayer une Goldwing. Et on en a parlé à la concession Honda qui est à côté de chez nous, ADN Moto. Et il a tout de suite accepté. Il nous a prêté une Goldwing pendant une journée. Et donc on s'est filmé. On a fait 350 km à deux. On a beaucoup roulé. On a adoré cette moto. Elle est vraiment géniale. On va pas vous en dire trop maintenant. Ouais, on va laisser ça pour l'épisode. Mais c'est vrai que cette moto, alors on n'est plus du tout dans le tout-terrain. Non. On n'a pas fait de tout-terrain avec, bien sûr. Donc c'est peut-être un peu différent de ce qu'on a déjà fait, mais c'est pas grave. C'est la moto parfaite pour faire le voyage sur la route. Ouais. Donc on reste dans le voyage moto. Je pense qu'il n'y a pas meilleur. C'est incroyable. Donc voilà, on vous en dit pas plus, mais j'espère que cette vidéo va vous plaire. On vous remercie d'avoir regardé cette nouvelle série sur cette Transpyrénéenne et d'avoir regardé ce dernier petit débrief. On espère que c'était pas trop long. On essaie de répondre à tout le monde. Si vous avez encore des questions et qu'on a peut-être oublié parce que c'est pas évident de répondre à tout le monde, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et puis nous, on se retrouve dans le prochain épisode sur une moto de 400 kg, un gros 6 cylindres. On espère que ça vous plaira. Et à bientôt. Ciao.